Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là aujourd'hui pour parler de la saine doctrine. Voilà, nous sommes là en fait pour parler d'un sujet concernant est-ce que Jésus a été sacrifié à la croix? Voilà la question. Mais nous allons d'abord écouter une vidéo. Voilà. Et après, nous allons revenir là-dessus. Tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît. Ok, merci. Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à la croix. Je sais que ce que je vais dire, je serai combattu. Dès ce soir, les gens vont me combattre. Dès ce soir, les gens vont me combattre. Mais vous, vous avez déjà compris. Écoutez Amen. Bien, je viens vous dire, Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à la croix. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Explique-nous, papa. La Bible dit que les Juifs ne doivent pas manger un animal qui n'a pas été égorgé. Lorsque Jésus a été mis à la croix, si c'est un sacrifice, à quel moment il a été égorgé? Tous ceux qui ont été décapités, on peut les appeler sacrifices, ils ont été égorgés. Mais à quel moment Jésus a été égorgé? On ne voit pas la partie. Ce que vous devez comprendre, à la croix, Jésus-Christ n'a pas été sacrifié. C'est le sacrifice qui a été fait en haut qu'on a envoyé pour partager aux enfants. Attendez, je vais redire. Attendez, je redis. Vous savez à quel moment Jésus a été sacrifié? Dans Apocalypse 5, verset 6. Et voici un agneau qui se tenait debout. Un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait été déjà égorgé au ciel. Tout avait déjà été fait là-bas. Il a été déjà sacrifié. Mais à la Pâque, lorsque on tue la bête, il faut que la bête sorte du tabernacle et qu'on distribue les parties maintenant au peuple pour que la famille mange. Donc Jésus-Christ est la part de l'humanité. Non. Donne un amen de bien et je parle. Jésus-Christ est la part de l'humanité. Jésus-Christ est notre part de chair. Jésus-Christ est la partie que nous attendons. Jésus-Christ est le sacrifice parfait pour ma famille. C'est la partie que je dois manger, qui est descendue sur terre pour moi. Écoutez-moi bien. Le sacrifice suggère que l'animal a été égorgé. Le fait qu'on n'ait pas vu Jésus égorgé, c'est parce qu'il avait déjà été égorgé. Maintenant, le fait qu'ils n'ont pas cassé les os, le moment là, c'est quand le sacrifice a été déjà fait. On dit mangez-le sans broyer les os. Donc, au moment du partage, vous ne devez pas broyer les os. Donc, je tiens à vous dire une chose. C'est pour ça que Jésus n'a pas donné la Sainte Seine après sa mort, mais il a donné la Sainte Seine avant sa mort, parce qu'il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Jésus-Christ était déjà mort. Écoutez-moi bien. Si Jésus-Christ avait partagé sa chair après la mort, c'était Djoufa. Parce que quand le sacrifice n'est pas égorgé, ce n'est pas le sacrifice. Je suis capable de vous donner ma chair et mon sang parce que j'ai été déjà sacrifié. Voilà frère, la vidéo est terminée. Voilà. Donc nous avons écouté ce que ce monsieur dit. À force d'impressionner les gens, à force de chercher beaucoup d'auditoires, les gens font la philosophie avec la parole de Dieu pour avoir beaucoup de vues, pour avoir beaucoup d'auditoires en fait. Et c'est ce que nous voyons en fait. C'est ce que nous voyons. L'évangile est simple. Pourquoi voulons-nous compliquer l'évangile? Je ne comprends pas. Un jour, j'avais fait une publication sur WhatsApp. J'avais publié ça sur WhatsApp.
dans la publication, je disais aux prédicateurs du siècle présent, surtout les jeunes, d'être simples, de ne pas compliquer l'évangile, parce que l'évangile n'est pas la philosophie. Nous sommes là pour répéter ce que la sainte doctrine des apôtres de Christ ont dit. C'est tout. Nous sommes là pour répéter cela. Exactement. Nous ne sommes pas là pour changer l'évangile, pour apporter une certaine sagesse qui va attirer les gens. Non, 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 non. Nous sommes là pour répéter ce que la sainte doctrine dit. C'est tout. Nous ne sommes pas là pour voilà, montrer aux gens que nous connaissons, pour montrer aux gens que nous avons une certaine sagesse. Non. Et les gens sont là, ils disent Amen. Soit disant Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à la croix. Mais que dit les Écritures? Nous allons entrer dans les Écritures. J'aimerais qu'on aille dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. D'abord, on va aller dans Hébreux chapitre 9. Allons d'abord dans Éphésiens 5, pardon. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2, d'abord. Éphésiens 5, 2. Je vais prendre ça. OK. Voilà, la Bible dit au verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lui-même et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. C'est bien écrit, sacrifice là. Quand la Bible dit que Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, ça veut dire que Jésus-Christ a été sacrifié à la croix. C'est clair ici. Et nous allons comprendre d'autres versets plus clairs que cela. Nous allons aller maintenant, j'aimerais qu'on aille dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Marc chapitre 15, pardon. Marc chapitre 15. Marc 15. Voilà. Marc chapitre 15, versets 22 à 24. 22 à 24. Marc chapitre 15, versets 22 à 24. La parole de Dieu dit, et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe. Ça se passait à la croix. Mais ils ne le prit pas. Ils le crucifièrent. Ils l'ont crucifié où? Ils l'ont crucifié sur la croix. Ils le crucifiaient et se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Voilà. Ici, Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Ça, on le sait tous. Tout chrétien le sait. Voilà. Le verset 25 dit, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Ils l'ont crucifié où? Ils l'ont crucifié où, là, selon ce verset? À la croix. Est-ce qu'ils l'ont crucifié dans l'espace comme ça? Non. Non. Ils l'ont crucifié, en fait, sur la croix. Sur la croix. Donc, quand ce monsieur dit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, quand ce monsieur dit que Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à la croix, il veut dire quoi par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tout ça, en fait, les gens disent des choses en ces derniers temps, en fait, pour impressionner les autres, afin d'avoir beaucoup plus d'auditoire. C'est tout simplement ça, en fait. Arrêtons d'être compliqués. Soyons simples dans tout ce que nous faisons. Nous sommes là pour répéter
ce que l'évangile de Christ a dit. Nous ne sommes pas là pour changer l'évangile. Nous ne sommes pas là pour apporter une philosophie à l'évangile. Voilà, nous allons aller dans un autre passage dans Matthieu 27, versets 35 à 38. Matthieu 27, versets 35 à 38. Matthieu 27, versets 35 à 38. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Voilà, les prophéties avaient annoncé que Jésus sera crucifié à la croix. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique, puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête. Ça se passait sur la croix. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Crucifié. Voilà. Jésus a été crucifié à la croix. Ça veut dire que Jésus a été sacrifié à la croix pour nos péchés, afin que nous recevons le pardon de nos péchés. Parce qu'il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il donne sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés de nos péchés, afin d'avoir accès au ciel, c'est-à-dire au paradis de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Donc, nous n'allons pas philosopher en disant autre chose, tout ça. Non, non, non. Maintenant, concernant ces eaux, avant d'arriver au niveau des eaux, nous allons lire un autre passage dans Luc 23. Luc 23, verset 30 à 33. Luc 23, verset 30 à 33. Luc, chapitre 23, verset 30 à 33. Ok. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Jésus a été mis à mort. Ça veut dire qu'il a été sacrifié pour nos péchés. Voilà. C'est Jésus lui-même qui s'est donné pour nous. Parce qu'il a dit dans Jean 10, je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Dieu lui-même s'est sacrifié pour nous en tant qu'homme. Parce qu'il fallait un homme pur, sans péché, pour mourir pour l'humanité, pour être sacrifié pour le salut de notre âme. C'est pour que nous soyons sauvés. Voilà. Verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Ils le crucifièrent là. Voilà. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Voilà. Jésus a été crucifié. Ils l'ont crucifié là. C'est lui qui a permis cela. Parce que Jésus pensait à nous. Il pensait au salut de notre âme. Donc, on ne peut pas dire que Jésus n'a pas été sacrifié à la croix. Les prophéties bibliques ont annoncé que Jésus devait être crucifié pour nous. Les prophéties bibliques l'avaient annoncé. Alors, pourquoi ce monsieur dit que Jésus n'a pas été sacrifié à la croix? Voilà, il parle du repas du Seigneur. Mais le repas du Seigneur, c'était pour annoncer sa mort et sa résurrection.
Voilà, le repas du Seigneur que Jésus a pris avec ses disciples avant d'aller à la croix, c'était pour annoncer sa mort et sa résurrection. Tout simplement. Voilà, c'était quelque chose de symbolique, tout simplement. On va aller dans un autre passage. Titre chapitre 2, verset 14. Titre chapitre 2, verset 14. Et après, nous allons aller dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Titre chapitre 2, verset 14. Titre chapitre 2, verset 14. Bon, ça, le verset 14 commence par « Il s'est donné lui-même pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. » C'est-à-dire, Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction liée au péché en se donnant lui-même pour nous. Voilà. Parce que Jésus-Christ s'est donné lui-même comme rançon. La rançon, c'est quoi? La rédemption, c'est le prix à payer pour racheter un esclave. Nous étions esclaves du péché et de Satan. Mais un sacrifice devait être offert. Un sacrifice parfait devait être offert pour que nous soyons délivrés de la malédiction du péché, afin d'avoir la victoire sur le péché et d'avoir accès au ciel. Donc c'est pour ça que Dieu s'est manifesté sous une forme humaine et il s'est donné lui-même parce qu'il était, il est le seul sacrifice parfait qu'il a trouvé. Donc c'est pour ça que Dieu lui-même s'est donné en tant qu'homme. Il s'est sacrifié pour nous à la croix. Il nous a rachetés. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà. Maintenant, concernant les os de Jésus n'avaient pas été brisés à la croix parce que cela avait été annoncé par la prophétie de Psaume 34, verset Psaume 34, verset 21. Dans Psaume 34, verset 21, voilà, il avait été prophétisé que les os de Jésus à la croix ne sera pas brisés. Psaume 34, verset 21. On lit du verset 20 au 20, verset 20 jusqu'au verset 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Voilà. C'est la prophétie que Jésus est venu accomplir en venant sur terre. À la croix, ses os n'étaient pas brisés parce que les prophéties l'avaient annoncé. Donc, il fallait que s'accomplisse ce qui était dit de Jésus dans le livre des prophètes et dans les psaumes. Voilà, et les prophéties se sont accomplies. Les prophéties se sont accomplies. Il fallait que Jésus vienne sur terre physiquement et qu'il soit offert il soit offert comme sacrifice parfait pour nos péchés physiquement. Ça devait se faire physiquement, en fait. C'est très important. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en son nom, quand nous invoquons son nom, nous sommes sauvés. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne du mal, comme le dit 2 Timothée 2, verset 19. Donc, voilà, il est clair que Jésus-Christ a été sacrifié pour nous. Voilà, il a été sacrifié. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Voilà. Dans Marc 10, verset 45, Jésus dit, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour donner, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. La rançon, c'est quoi? La rançon,
c'est le prix qu'il faut donner pour libérer quelqu'un, pour libérer un esclave. C'est ça la rançon. Et la rançon, c'est le sang. Le sang a coulé à la croix. Donc, le sang qui coule à la croix, le sang de Jésus qui coule à la croix, c'est ça le sacrifice. Parce que quelqu'un qui donne sa vie volontairement pour le bien des âmes, et le sang coule, le sang de cette personne coule, mais on appelle ça comment? On appelle ça sacrifice. On appelle ça sacrifice. Voilà. Donc, la parole de Dieu est claire. Jésus a donné, il s'est donné comme rançon pour Dieu. Son sang a coulé à la croix afin que nous soyons délivrés. Nous soyons délivrés parce que nous étions des esclaves. Et c'est par la foi en ce sacrifice parfait de Jésus à la croix que nous sommes délivrés de nos péchés. Nous sommes passés de la mort à la vie et nous recevons le salut au nom de Jésus. Voilà. Donc, il y a aussi 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4 qui dit voilà, c'est le dernier verset que je vais citer. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Ça, c'est Paul qui parle. Deux points. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Donc, c'est ici. Si ce n'est pas un sacrifice, c'est quoi alors? Voilà. Comme Christ s'est sacrifié pour nous, nous aussi, nous devons nous sacrifier en donnant notre vie à Christ, comme le dit Romains 12. Voilà, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà, c'est ça le culte raisonnable selon le Seigneur. Donc, comme Christ s'est sacrifié pour nous à la croix, son sang a coulé, nous aussi, nous devons nous offrir à lui. C'est-à-dire, nous devons nous offrir à lui corps, âme et esprit. C'est-à-dire en faisant sa volonté et non notre propre volonté. Voilà, c'est clair en fait. La Bible est claire là-dessus. Il y a plein d'autres versets que nous n'allons pas tout lire. Il y a aussi Hébreux 9, verset 28 qui dit « De même, Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. » Pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, il fallait que Jésus-Christ soit crucifié. Il fallait que Jésus-Christ soit sacrifié à la croix. Puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc, Jésus-Christ a été sacrifié à la croix. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il reviendra sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour le salut. C'est-à-dire, il revient pour chercher ceux qui auront eu la foi en ce sacrifice parfait et ceux qui auront fait sa volonté. C'est-à-dire, ceux qui auront mis en pratique sa parole, il va revenir les chercher et les amener au ciel. Donc, il nous demande de nous préparer sur la terre en mettant en pratique sa parole. Voilà, donc moi, j'ai fini. Hein. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, la Bible est claire. Donc, les enfants de Dieu devaient lire la Bible et non dire Amen bêtement à tout ce que le prophète leur dit. Exact. Merci beaucoup, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Merci. Donc, voilà en fait. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.